Dans le hangar à bateau du manoir Chancellor, Chloé surveille Billy dans son sommeil. Celui-ci est agité à cause de ses cauchemars avec Delia et des paroles échangées avec Victoria. Il se réveille soudainement. Chloé le rassure, mais il se met en colère. Il est enfermé ici depuis des jours, il a besoin de sortir. Au Society, Devon rejoint Abby et lui annonce qu'il se sent beaucoup mieux grâce aux soins d'Elna. Abby est en colère contre Zoé, mais elle est aux mains de la police maintenant. Elle savait que quelque chose clochait chez la jeune femme. Théo s'est porté garant d'elle, mais Abby aurait dû être plus attentive. Elle ne fera plus cette erreur. Devon la rassure, elle n'aurait pas pu savoir ce qui se passerait. Qui drogue une douzaine de personnes de toute façon? Zoé a créé un scandale pour l'annoncer à ses fans. Heureusement, les médias sont du côté d'Abby et ont affirmé que le Grand Phoenix n'avait rien à voir là-dedans. Ils ont eu beaucoup de chance, mais Abby doit en payer le prix. Au renchaînement, Victor dit à Nikki qu'il est du genre à tempérer ses attentes pour être moins déçu. Cette fois, Victor s'effondre sur le sol. Au ranch, Abby revient tristement dans le salon, regardant l'endroit, vide, où Victor s'est effondré plus tôt. Nick entre, soutenant Nikki, très affecté. Sumé pleure. Adam est là aussi, c'est arrivé si vite, comment est-il possible que papa soit mort? Dans le local à bateau, Billy se réveille peu à peu, surpris que Victoria soit là. Depuis quand est-elle là? Pourquoi ne l'a-t-elle pas réveillée? Victoria répond qu'il s'est réveillé et qu'ils ont même parlé, puis il s'est rendormi. Billy ne se souvient de rien. Elle n'est pas surprise, elle a vraiment eu l'impression de parler à quelqu'un d'autre. Billy ne sait pas ce qui se passe. Peu importe, Victoria assure qu'ils vont régler ça ensemble. À Sedona, Arizona, Jack est étonné de tomber sur Sharon au centre de spa où il séjourne. Elle est venue pour se reposer, et lui, pareil. Quelle coïncidence. Jack se dit que c'est peut-être le destin, après tout. Au ranch, Adam demande si Nikki a besoin de quelque chose. Nick s'insurge, il est là pour sa mère. Adam se défend, il est sous le choc-point. Au renchaînement, Abby, Sumé et Nick s'inquiètent pour Nikki, alors qu'elle assure qu'elle va bien. Nick rétorque qu'aucun d'eux ne va bien, elle l'admet, mais les sédatifs que Nat lui a prescrits l'ont aidé. Nick devrait partir voir Christian et Sumé devrait travailler. Cette dernière préfère rester ici et être entourée de gens qui aimaient Victor. Elle enlace sa grand-mère, elle n'arrive pas à croire à la mort de Victor. Chelsea frappe plusieurs fois à la porte d'entrée du penthouse d'Adam. Il ouvre enfin. Elle lui a envoyé au moins 10 SMS. Il n'a pas envie de parler en ce moment. Même pas à Connor. Il était censé le voir aujourd'hui, mais il l'a laissé tomber. Chelsea comprend qu'il a oublié. Ça la surprend. Oui, Nick ne lui a rien dit? Dans la hangar à bateau, Victoria donne une bouteille d'eau à Billy et lui demande comment il va. Il est épuisé. Ce soir, il a gagné. Billy raconte à Victoria qu'il a rencontré dans son rêve. Ils lui ont tous dit qu'il était un raté, même Delia. Il l'a vue à l'âge qu'elle aurait dû avoir, si elle était encore en vie, c'était bien de la voir même, si elle s'est montrée dure. À la résidence Abbott, Jacques vient de rentrer. Tracy le rejoint. Est-ce vrai? Oui, Victor est bien mort. C'était soudain, il s'est effondré quand il était avec sa famille. Au Society, Phyllis laisse un message vocal assumé.
Elle sait qu'elle a besoin de temps pour accepter la mort de son grand-père, mais sa mère est là pour elle. Sumé doit la rappeler. Phyllis raccroche et reçoit immédiatement un message. Nick dit qu'il est libre ce matin, peut-elle venir chez lui? Elle s'apprête à lui envoyer un message à tout de suite. Tu es mieux sans lui. Fermez les guillemets, mais remplace sa deuxième phrase en présentant ses condoléances. Chez lui, Nick dit à Chelsea que Phyllis est en chemin. Alors il est temps pour elle de partir. Sauf si Nick veut qu'elle reste. Elle doit aller travailler, il saura gérer Phyllis. Chelsea s'inquiète pour Nick. Il assure qu'il va bien, mais il est épuisé, il n'a pas dormi de la nuit. Il est très inquiet pour Victoria. Nick prend soin de sa famille, il doit laisser Chelsea prendre soin de lui. Son téléphone sonne, mais elle hésite à répondre. Nick comprend, c'est Adam. Elle ne veut pas lui parler aujourd'hui. Dans son pantouse, Adam laisse un message vocal à Chelsea. Il a besoin de voir Connor. Au pantou de Devon, celui-ci n'en revient pas, elle se présente, Amanda Sinclair, ils avaient un rendez-vous. Devon invite cette femme ressemblant à Hilary à entrer dans le bureau de Jacques chez Jabot, qu'il le trouve détendu. Son voyage lui a ouvert les yeux, mais il est rentré dès qu'il a appris pour Victor. C'était un homme compliqué. Qu'on l'aime ou non, il rendait la vie intéressante. Le perdre a fait comprendre à qu'il se sentait chanceux de travailler avec sa famille, surtout avec son père. D'ailleurs, ils doivent discuter. Au parc Chancellor, Sumé remercie Théo de l'accompagner prendre l'air. Elle a eu une semaine difficile. Victor était si fort et protecteur. Il était unique. Théo apporte son soutien à Sumé. Il ne sait peut-être pas ce qu'elle traverse, mais il sait d'où elle vient. Sharon entre chez Nick et l'enlace en présentant ses condoléances. A-t-elle parlé à Fess? Elle a le cœur brisé, Victor et elle avaient un lien spécial. Elle joue aux échecs en l'honneur de son grand-père. C'est exactement ce que Victor voudrait. Par contre, Sharon n'a pas de nouvelles de Noah. Nick lui a parlé, il est triste et choqué. Il voulait rentrer à la maison. Au ranch, Victoria dit à Billy et Nikki qu'elle pensait que Ray et Paul n'allaient rien trouver quand ils ont fouillé sa maison et son bureau. Et puis ils ont trouvé la tablette de Nat et les médicaments de Victor. Billy est certain que c'est Adam qui les a mis dans son bureau. Après tout ce qu'il a fait, Nikki ne pensait pas qu'il allait s'en prendre à Victoria. Selon Billy, c'était évident. Adam a passé tant de temps contre Nick que s'il avait tenté de lui faire porter le chapeau, il aurait été suspecté tout de suite. Victoria comprend qu'il voulait créer un scandale chez Neiman Enterprises. Nikki n'arrive toujours pas à croire qu'il puisse faire ça. Sa fille lui rappelle qu'Adam a vu Victor mourir et n'a pas bougé quand elle lève les yeux. Jacques est là, il venait pour voir comment ils allaient. Il ne s'attendait pas à ça. Chez lui, Nick dit à Chelsea que Paul et Ray n'ont pas arrêté Victoria, ils savent que c'est un coup monté. Et Victoria n'aurait jamais fait de mal à Victor. Chelsea pense la même chose à propos d'Adam. C'est pourtant la vérité. C'est à propos de l'arrestation de Victoria. Il soupire, ça n'aurait jamais dû arriver. Victor n'était pas censé mourir. Il lit l'article « Après tout ce qu'il a fait pour devenir un homme d'affaires légendaire et faire connaître son nom ». Victor Neiman est mort de la main d'un de ses enfants. Fermez les guillemets au ranch, Nikki vit un cauchemar. Victor répond qu'un de ses enfants veut le voir mort, les médias et la police ont raison sur ça. Adam a tout planifié depuis le début, tuer son père et faire porter le chapeau à Victoria. Il croit certainement qu'il a réussi son coup, puisque Victoria est traînée dans la boue et passe la nuit en prison. Nikki ne pensait pas qu'il irait si loin. Victor pensait tendre une piège, mais il n'a fait que mettre sa famille en péril. Comment peut-il se pardonner?
À la résidence Abbott, Jacques lit l'article sur l'arrestation de Victoria à voix haute pour Tracy. C'est impossible. Victoria était la prunelle des yeux de Victor. Elle lui était loyale peu importe ce qu'il lui faisait subir. Tracy rétorque qu'ils savent tous les deux qu'il y a une limite à la patience des gens, même les meilleurs. Au Grand Phoenix, Nikki et Victoria croisent Abby. Elles se réjouissent de voir que le travail a repris. Les choses vont mieux, mais elles reviennent de loin. Victoria espère que sa présence n'empirera pas la situation pour Abby. Celle-ci la rassure, elle ne croit pas une seconde à ses accusations, clame-t-elle d'une voix forte. Quoi qu'il en soit, ils doivent se tenir prêts, car quand Adam réalisera que sa stratégie ne fonctionne pas, il trouvera autre chose. Victoria sera prête. Mais si cela ne fonctionne pas, Victoria ira en prison, rappelle Abby. Et Billy doit avoir des réserves sur ce plan. En parlant de lui, ne devait-il pas les rejoindre ici? Il avait quelque chose à faire avant. Billy est dans le cabinet du docteur Clay. Elle s'étonne de le revoir. Billy avoue qu'il ne croyait pas avoir besoin d'aide, qu'il pouvait gérer ses problèmes seul. À présent, il comprend qu'il avait tort. Aujourd'hui, il est prêt à faire des efforts pour s'en sortir. Aux Pentouzes, Devon ne comprend pas pourquoi Elna veut annuler sa fête d'anniversaire. Le père d'Abby vient de mourir, et elle ne veut pas surcharger